Si tu veux une vie différente, ne compte pas sur la motivation pour venir à toi. Oblige-toi à être meilleur qu'hier, car personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Chaque jour est une nouvelle bataille, une lutte contre la facilité, contre les excuses, contre la version de toi-même qui veut rester la même. Mais si tu as le courage de t'exiger davantage, de sortir de ta zone de confort, de grandir même quand ça fait mal, alors tu es un pas plus près de devenir la personne que tu es vraiment destiné à être. Ce message n'est pas pour ceux qui se contentent de peu. C'est un défi pour ceux qui sont prêts à se surpasser. Es-tu prêt à t'imposer aujourd'hui ce que tu as évité hier? Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Écris-la, non pas seulement comme un commentaire, mais comme une déclaration, comme une promesse envers toi-même. Parce que lorsque tu le fais, tu graves ce message dans ton esprit. Tu actives un nouveau programme intérieur, un programme qui te rappelle chaque jour que ton engagement est envers ta croissance, ta discipline et ta meilleure version. Écris-le maintenant, et laisse ton subconscient commencer à y croire. Numéro 1, engage-toi à t'améliorer chaque jour. Engage-toi à t'améliorer chaque jour. Pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que tu sais, au fond de toi, que tu peux être meilleur qu'hier. Ne t'attends pas à ce que le monde change du jour au lendemain, ni à ce que les résultats apparaissent immédiatement. La véritable transformation est silencieuse, constante, souvent invisible aux yeux des autres, mais profondément puissante pour toi. Nous avons tous des jours où l'on veut tout abandonner, où le découragement nous envahit. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que ton engagement envers la croissance quotidienne révèle toute sa valeur. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as seulement besoin de faire un pas, même petit. Peut-être que ce pas consiste à te lever un peu plus tôt, à choisir des mots plus bienveillants quand tu parles à toi-même, ou à accomplir cette tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du progrès, mais son existence. Si aujourd'hui tu as fait quelque chose, aussi minime soit-il, qui te rapproche de la personne que tu veux devenir, alors ta journée a eu du sens. Ne te compare plus aux autres. Ils ont leur propre chemin, leur bataille, leur rythme. Ta seule véritable compétition, c'est la personne que tu étais hier. As-tu été un peu plus calme aujourd'hui? As-tu mangé un peu mieux? As-tu lu une page de plus? As-tu présenté des excuses que tu savais devoir faire? Alors tu as gagné. Parce que c'est ça, s'améliorer. C'est ça, réussir. C'est ça, avancer. Et quand tu auras l'impression que tes efforts sont trop petits pour être utiles, souviens-toi de ceci. Les grandes réussites ne se construisent pas en un jour. Elles se construisent brique par brique. Le succès est l'accumulation de petites décisions répétées avec intention et constance. Le corps que tu veux, la paix que tu cherches, la sagesse que tu désires, tout cela naît d'actions simples, répétées chaque jour. Il n'y a pas de magie. Il y a de l'engagement. Fais de ton progrès quelque chose de non négociable, comme te brosser les dents ou respirer. Ne te pose pas trop de questions. Ne le suranalyse pas. Fais-le, simplement parce que tu sais que c'est la seule voie qui t'amènera là où tu veux aller. Peu importe si c'est lent. Peu importe si tu trébuches. Ce qui compte, c'est que tu continues. Oui, il y aura des jours difficiles. Des jours où tu penseras que tu n'en peux plus. Des jours où tu te déceras toi-même. Ne te punis pas pour cela. Reconnais-le, relève-toi et renouvelle ton engagement. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être constant. La constance surpasse le talent. La discipline dépasse l'émotion. L'engagement quotidien bat toutes les excuses. Si aujourd'hui tu donnes le meilleur de toi-même, demain tu seras plus près de ton but. Et si demain tu recommences, tu seras encore plus près. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu diras « Waouh, tout a changé ». Et tu seras fier, non pas seulement de ce que tu as accompli, mais de la personne que tu es devenue au cours du processus. Alors, ne te mets pas la pression pour obtenir des résultats immédiats. Mets-toi la pression seulement pour ne pas abandonner. Peu importe le temps que cela prendra. La seule chose qui importe, c'est que tu tiennes ta promesse envers toi-même aujourd'hui. Parce que lorsque tu fais de cet engagement quotidien une habitude, aucun objectif ne devient impossible, aucun rêve n'est hors de ta portée. Tout commence par une décision simple mais puissante, s'améliorer un peu chaque jour. Aujourd'hui, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux décider. Aujourd'hui, tu peux être plus fort, plus sage et plus concentré qu'hier. Tu peux te lever avec un but, vivre avec intention et te coucher en sachant que tu as fait un pas de plus. Et si tu le fais aujourd'hui, tu le feras encore demain. Et chacun de ces jours bâtira ton avenir. Parce que lorsque tu t'engages sincèrement à t'améliorer chaque jour, tu ne transformes pas seulement ta vie, tu inspires aussi les autres à faire de même. Tu deviens la preuve vivante qu'il ne faut ni chance, ni talent exceptionnel pour réussir, mais de la détermination, de la foi dans le processus, et surtout un engagement ferme envers toi-même. Numéro 2, que faut-il laisser derrière soi?
Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau à sa vie, mais d'avoir le courage de laisser partir ce qui n'a plus de sens. Il y a des étapes, des personnes, des habitudes et des pensées qui ont rempli leur rôle. Mais continuer à les porter, c'est occuper l'espace où devrait vivre la paix, la clarté et le sens. Reconnaître cela n'est pas facile. Nous nous accrochons par habitude, par peur du vide, ou par l'illusion que quelque chose qui a déjà fonctionné pourrait encore marcher. Pourtant, tout ce qui est ancien n'est pas nécessairement précieux, et tout ce qui est familier n'est pas forcément sûr. Laisser derrière soi, ce n'est pas abandonner. C'est choisir. C'est décider de ne plus investir ton énergie dans ce qui t'épuise, dans ce qui te limite, dans ce qui t'éloigne de ta meilleure version. Cela peut inclure beaucoup de choses, une amitié qui te vide de ton énergie, un travail qui étouffe ta créativité, une routine que tu répètes en pilote automatique, ou cette voix intérieure qui te sabote chaque fois que tu rêves grand. Laisser partir, c'est un acte de nettoyage intérieur. C'est dire non au bruit, pour enfin entendre ta propre vérité. Fais cet exercice avec honnêteté. Demande-toi qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ? Quelles sont les pensées que je traîne encore alors qu'elles ne me représentent plus ? Quels sont les comportements qui m'éloignent de ce que je veux devenir ? Quelles excuses je répète encore et encore, juste pour éviter le changement ? Et surtout, à quoi est-ce que je m'accroche par peur, même si je sais que cela ne me fait plus de bien ? Chacune de ces réponses est une clé et une possibilité de te libérer, de créer de l'espace pour une nouvelle étape, plus légère, plus consciente, plus intentionnelle. Prends une feuille, ou ton carnet personnel, et écris tout ce que tu sens qu'il est temps de laisser partir. N'analyse pas, ne te censure pas, écris simplement. Peut-être noteras-tu, le besoin d'approbation, la comparaison constante, la peur d'échouer, la relation qui te fait douter de ta valeur, l'habitude de tout remettre à plus tard. Et quand tu auras fini, regarde ces mots comme on regarde un sac usé qu'on a trop porté. Remercie ce qui t'a autrefois servi, puis laisse-le partir. Tu n'as pas besoin d'une date spéciale pour le faire. Pas besoin d'attendre le nouvel an ni un signe du calendrier. Tu peux choisir de te libérer aujourd'hui, maintenant, parce que chaque seconde est une nouvelle chance de recommencer. Et quand tu le fais en pleine conscience, avec un réel engagement envers toi-même, quelque chose change. Ton esprit s'allège. Ton corps respire différemment. Tes décisions deviennent plus claires. En laissant aller ce qui ne fonctionne plus, tu ne perds rien. Tu gagnes de l'espace. De l'espace pour de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser. Parce que le vieux n'occupe la place du neuf que si tu le permets. Si tu veux transformer ta vie, il ne s'agit pas seulement d'ajouter. Parfois, le premier pas consiste à soustraire. Et oui, cela peut faire mal. Lâcher une habitude qui t'a réconforté, t'éloigner de quelqu'un qui a fait partie de ton histoire, changer une attitude qui t'a défini. Mais c'est aussi un acte de courage. Parce que même si ça fait mal aujourd'hui, cela t'ouvrira la porte à quelque chose de beaucoup plus grand demain, une vie plus alignée avec toi-même, avec ta vérité, avec ta paix. Tu peux prendre cette décision dès aujourd'hui, non pas pour fuir, non pas sur un coup de tête, mais parce que tu sais que ton bien-être ne peut plus attendre. Tu sais que ta croissance a besoin d'un espace propre. Et cet espace, tu le construis chaque fois que tu choisis de laisser partir ce qui n'est plus pour toi. Lâche prise avec foi. Lâche prise avec confiance. Lâche prise avec amour. Pas pour ce que tu perds, mais pour tout ce que tu es sur le point de gagner. Dans quelques mois, lorsque tu regarderas en arrière, tu seras reconnaissant pour ce moment, cet instant précis où tu as dit « assez » et choisi d'avancer plus léger. Parce que la vie ne consiste pas à tout porter, mais à marcher avec ce qui t'élève, te pousse et te transforme. Laisse le reste derrière toi, et commence à vivre avec plus d'intention, plus de sens, et plus de vérité. Numéro 3, l'éducation continue est la clé. Ne cesse jamais d'apprendre. Pas parce que quelqu'un te l'impose, mais parce que ta croissance en dépend. Nous vivons dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Ce qui est valable aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Et si tu choisis de rester immobile, le monde, lui, ne t'attendra pas. L'éducation continue n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la seule manière de rester pertinent, de continuer à grandir, de t'adapter et de ne pas être laissé derrière dans un monde qui récompense ceux qui évoluent. Apprendre ne s'arrête pas lorsque tu termines l'école ou que tu obtiens un diplôme. Ce n'est que le début, car ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais ensuite. Chaque livre lu, chaque cours suivi, chaque conversation enrichissante, chaque question posée avec curiosité te façonne. Cela te rend plus fort mentalement, plus sage, plus précieux. La science le confirme, notre cerveau possède une capacité incroyable appelée neuroplasticité. Cela signifie qu'importe ton âge, tu peux créer de nouvelles connexions neuronales, apprendre des choses nouvelles et améliorer tes capacités. Chaque fois que tu étudies, que tu découvres une idée, tu entraînes ton esprit comme on renforce un muscle. Plus tu apprends, plus ton esprit devient agile, plus ta créativité s'éveille, plus tu t'adaptes rapidement au changement.
Apprendre, c'est garder ton esprit jeune, souple et vivant. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'information. Il s'agit de former ton esprit à mieux penser, de prendre des décisions plus sages, de comprendre le monde et de trouver comment y apporter de la valeur. C'est aussi découvrir de nouvelles passions, de nouvelles manières de résoudre des problèmes, de nouvelles façons de t'exprimer. Chaque chose que tu apprends devient un outil de plus dans ta boîte à ressources personnelles. Tu veux devenir plus précieux? Apprends. Tu veux avoir plus d'opportunités? Apprends. Tu veux te sentir plus sûr de toi dans ce que tu fais? Apprends. Fais de l'apprentissage une pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'y passer 5 heures par jour. Il suffit d'un peu de temps chaque jour pour nourrir ton esprit. Lire quelques pages d'un bon livre, écouter un podcast, suivre un cours en ligne, regarder une conférence inspirante ou t'intéresser à un domaine en dehors de ton quotidien. La méthode importe peu, ce qui compte, c'est ton engagement à continuer de grandir. Ne trouve pas d'excuses. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Tu as toujours du temps pour ce que tu priorises. Et si tu fais de ton développement une priorité, l'éducation continue deviendra naturellement une partie de ta vie. Le vrai changement ne naît pas d'une grande décision radicale, mais de petites décisions quotidiennes. L'une d'elles, peut-être la plus puissante, est celle de ne jamais laisser ton esprit se rouiller. Garde-le éveillé, alerte, avide de savoir. Quand tu apprends quelque chose de nouveau chaque jour, tu remarques vite un changement profond. Tu deviens plus intéressant dans les conversations, tu trouves des solutions que tu ne voyais pas avant, tu t'adaptes mieux au changement du travail, de la vie et du monde. Tu es plus créatif, plus confiant, plus préparé. Et cela ne se produit pas par hasard, c'est le fruit de ta propre construction. Le savoir ouvre des portes dont tu ignorais même l'existence. Il t'offre des avantages dans ta vie professionnelle, personnelle et spirituelle. Car apprendre, ce n'est pas seulement accumuler des données, c'est élargir ta conscience, défier tes limites et te prouver chaque jour que tu peux devenir une meilleure version de toi-même. Alors fais-toi cette promesse, apprends chaque jour quelque chose de nouveau. Pas pour impressionner les autres, mais pour t'élever toi-même. Parce que pendant que le monde se plaint du changement, toi, tu l'embrasseras. Pendant que d'autres restent en arrière, toi, tu avanceras. Car tu as décidé que tu ne cesseras jamais d'apprendre. Et c'est peut-être là le plus grand super-pouvoir que tu puisses posséder. Numéro 4, le piège du conseil, sois toi-même. Sois toi-même. Cette phrase sonne bien. Elle paraît inspirante, authentique, pleine de force. Mais elle peut aussi être un piège, surtout si tu es une personne introvertie. Peut-être n'aimes-tu pas être le centre de l'attention. Peut-être que tu ne réagis pas vite dans une conversation de groupe. Tu te sens plus à l'aise en observant, en réfléchissant, en prenant le temps de penser avant de parler. Le problème ne vient donc pas du conseil en lui-même, mais de l'endroit d'où il vient et de ceux à qui il s'adresse vraiment. Beaucoup de gens qui répètent « sois toi-même » le disent à partir d'une vision extravertie du monde. Ce sont souvent des personnes naturellement sociables, charismatiques, spontanées, capables de briller sans effort dans une fête ou une discussion. Pour elles, être soi-même fonctionne, car leur façon d'être correspond à ce que la société valorise. Mais que se passe-t-il lorsque ton toi-même ne rentre pas dans ce moule? Quand être toi-même signifie rester silencieux pendant que les autres parlent. Quand tu préfères une conversation profonde plutôt qu'un échange léger et bruyant. C'est là que le piège apparaît. Tu commences à douter. Tu te demandes si tu devrais changer, si tu serais plus accepté en étant plus drôle, plus sociable, plus normal. Et sans t'en rendre compte, tu commences à jouer un rôle. Tu forces ton comportement, tu imites, tu fais semblant d'être à l'aise alors qu'en réalité tu es épuisé. Tu endosses une personnalité qui n'est pas la tienne juste pour attirer l'attention. Mais ce n'est pas le bon chemin, car l'authenticité n'est pas un déguisement. Il ne s'agit pas de modeler ton essence pour l'adapter à un moule extérieur, mais de te connaître vraiment, de reconnaître ta nature et de trouver comment la faire briller à ta manière. Si tu es introverti, tu n'as pas besoin de devenir extraverti pour être intéressant. Tu peux être magnétique dans le calme. Tu peux avoir de l'impact sans parler beaucoup. Tu peux être puissant dans ta tranquillité. Le problème n'est pas ta nature, mais une société qui valorise davantage le bruit que la profondeur. Le premier pas, c'est de cesser de te comparer. Tu n'as pas besoin de parler tout le temps pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être partout pour être vu. Tu n'as pas besoin d'être le plus drôle pour être remarqué. Ce dont tu as besoin, c'est d'identifier tes vraies forces. Peut-être es-tu un excellent observateur, un très bon auditeur, un penseur profond ou un créatif solitaire. Ce sont là des outils puissants, et si tu les utilises bien, ils peuvent te mener bien plus loin qu'un sourire forcé. Fais-toi une faveur, cesse de suivre les conseils génériques. Ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour toi. Apprends à filtrer. N'accepte pas tout, mais ne rejette pas tout non plus. Choisis ce qui te fait grandir. Personnalise ton chemin. Si être toi-même te met mal à l'aise, c'est peut-être parce que tu ne le es pas vraiment, parce que tu montres une version modifiée de toi pour plaire.
Dans ce cas, le changement nécessaire n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te reconnecter à qui tu es vraiment. La vraie confiance ne vient pas de la ressemblance avec les autres, mais de l'acceptation de soi. Quand tu arrêtes de jouer un rôle et que tu vis selon ta vérité, tout change. Tu te juges moins. Tu te forces moins. Tu n'essaies plus de plaire à tout le monde. Tu commences à attirer les bonnes personnes, celles qui te valorisent pour ton essence, pas pour ton spectacle. Et c'est là que naît la paix. Quand tu vis dans ton authenticité, tout devient plus léger. Tu n'as plus besoin de te souvenir du personnage que tu joues. Tu es simplement toi-même. Et cela, même si ça passe inaperçu aux yeux de certains, est bien plus attirant, puissant et libérateur que n'importe quel masque social. Alors la prochaine fois que tu entends « sois toi-même », traduis-le ainsi. Connais-toi. Accepte-toi. Exprime-toi selon ce que tu es vraiment. Pas selon ce qu'on t'a dit que tu devrais être. Et si cela signifie rester silencieux quand les autres parlent, c'est très bien. Si cela signifie écrire au lieu de parler, parfait. Si cela signifie avoir peu d'amis mais des relations profondes, merveilleux. Car le plus important, ce n'est pas d'être accepté partout, mais d'appartenir d'abord à toi-même, avant d'appartenir au monde. Numéro 5, l'importance de croire en toi pour transformer ta vie. Croire en toi n'est ni un luxe émotionnel, ni une simple phrase motivante pour se donner du courage. C'est la base de toute transformation réelle. Parce que la vérité est simple, personne ne croira en toi si tu ne le fais pas d'abord. Aucun changement durable, aucun objectif accompli, aucun rêve réalisé ne peut exister sans qu'une étincelle intérieure de confiance s'allume d'abord. Cette petite voix qui murmure « je peux », même quand le monde semble te crier le contraire. Cette certitude silencieuse qui ne dépend pas de l'approbation des autres, parce qu'elle vient d'un endroit bien plus profond, ta propre conviction. Beaucoup de personnes se bloquent, non pas par manque de talent, de ressources ou d'opportunités, mais parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne croient pas être capables. Elles se sabotent avant même de commencer. Elles se répètent sans cesse. Ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et cette croyance, invisible mais puissante, a un impact énorme. Car ton esprit ne t'emmène jamais là où tu ne crois pas pouvoir aller. Mais quand tu changes cette croyance, quand tu commences à te dire oui, je peux, tout s'aligne différemment. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, mais toi, tu deviens plus fort. Et voici ce qu'il faut comprendre, la confiance n'est pas quelque chose avec laquelle on est. C'est quelque chose qui se construit, jour après jour, avec de petits gestes. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, chaque fois que tu te relèves après un échec, chaque fois que tu avances malgré la peur, tu renforces ta confiance. Ne t'attends pas à avoir confiance pour agir, agis pour avoir confiance. Plus tu prouves à toi-même que tu es capable, plus il devient naturel de croire en toi. Une manière concrète d'y parvenir est de valoriser les petites victoires. Ne sous-estime jamais la puissance des réussites quotidiennes. Te lever tôt, finir une tâche, faire du sport, dire non à ce qui ne te convient pas, tout cela compte. Chaque action devient une preuve silencieuse de ton engagement envers toi-même. Tu peux aussi t'appuyer sur des affirmations positives, non comme des phrases creuses, mais comme des rappels conscients qui reprogramment ton esprit. Te dire chaque matin « Je suis prêt. J'ai confiance en moi. Je suis capable d'y arriver ». Ces mots ne transforment pas ta vie par magie, mais ils transforment ta disposition mentale pour l'affronter. Et lorsque ton esprit s'aligne avec cette confiance, la peur ne disparaît pas, mais elle ne te contrôle plus. La peur peut être là, le doute aussi, mais ils perdent leur pouvoir, car tu as quelque chose de plus fort, une décision. La décision de croire en toi. Et à partir de cette décision, tout change. Ta façon de marcher, de parler, de choisir. Tu n'agis plus à partir de la peur, mais à partir du potentiel. Tu ne te caches plus, tu te montres. Tu n'attends plus la permission, tu la prends. Croire en toi ne veut pas dire que tout sera facile ou que tu réussiras tout. Cela veut dire que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. Quand tu choisis que ta confiance ne dépendra pas des résultats extérieurs mais de ton engagement intérieur, tu deviens inarrêtable. Tu ne cherches plus des garanties, tu cherches la croissance. Tu ne demandes plus des certitudes, tu choisis d'avancer. Et ce simple choix, celui de croire, peut changer toute ta vie. Alors si aujourd'hui tu doutes, si tu te sens petit face à tes défis, si on t'a fait croire que tu ne pouvais pas, souviens-toi de ceci. Ton plus grand obstacle n'est pas dans les circonstances, il est dans ta croyance. Change-la. Crois en toi. Même si ta voix tremble. Même si personne d'autre n'y croit. Même si le chemin semble flou. Crois parce que quand tu le fais, tu marches différemment. Avec une autre force, une autre énergie, une autre direction. Et tôt ou tard, ce pas ferme et confiant te conduit exactement là où tu rêvais d'être. Numéro 6, où les blessures émotionnelles du passé influencent ton comportement actuel. Il y a des moments où tu réagis d'une manière que toi-même tu ne comprends pas. Quelque chose de petit t'irrite profondément. Tu te sens rejeté alors que personne ne t'a rejeté. La tristesse t'envahit sans raison apparente,
où l'anxiété surgit alors que tout semble aller bien autour de toi. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je me sens ainsi, alors que tout va bien? La réponse, souvent, ne se trouve pas dans le présent, mais dans ce qui n'a pas encore guéri du passé. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas simplement parce que tu les ignores ou parce que le temps a passé. Elles demeurent là, en silence, attendant un moment de vulnérabilité pour refaire surface. Tu peux avoir du succès, une belle vie, avoir accompli de grandes choses. Mais si tu n'as pas travaillé sur tes blessures intérieures, ces cicatrices peuvent devenir des schémas de comportement que tu répètes sans t'en rendre compte. Et le plus dangereux, c'est que ces blessures ne ressemblent pas toujours à des blessures, elles semblent être des traits de caractère. Tu dis que tu es impatient, jaloux, colérique, alors qu'en réalité, tu défends inconsciemment une blessure qui n'a jamais été soignée. Peut-être qu'enfant, tu ne t'es pas senti écouté, et maintenant tu as du mal à exprimer ce que tu ressens. Peut-être qu'on t'a constamment comparé aux autres, et aujourd'hui tu ressens que tu n'es jamais assez bien. Peut-être que tu as vécu l'abandon, et que c'est pour cela que tu t'accroches à des relations qui te font souffrir, par peur de rester seul. Ces blessures ne sont pas ta faute. Mais leur guérison est ta responsabilité, si tu ne veux pas qu'elles continuent de diriger ta vie. La plupart des gens ne prennent pas le temps de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils vivent en réagissant, en se défendant, en se justifiant, en répétant les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Mais toi, tu peux briser ce cycle. Tu peux commencer à t'observer avec honnêteté et te demander: pourquoi est-ce que je réagis ainsi avec certaines personnes? Pourquoi ai-je du mal à faire confiance? Pourquoi me sens-je si insécurisé dans des situations où d'autres restent calmes? Chaque réponse que tu trouves te rapproche un peu plus de ta liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas d'accuser ton passé, mais de le comprendre. Car lorsque tu comprends d'où vient ta réaction, tu cesses d'agir en mode automatique. Et c'est là que commence la transformation. Quand tu réalises que cette tristesse ne vient pas de ce qui se passe aujourd'hui, mais d'une douleur restée ouverte depuis des années. Quand tu reconnais que cette colère n'est pas dirigée contre la personne en face de toi, mais contre une partie de toi qui n'a jamais été entendue. Quand tu acceptes que ton anxiété n'est pas une faute, mais une peur ancienne enracinée dans ta mémoire émotionnelle. Alors commence le vrai travail. Et ce travail demande du courage. Regarder en arrière n'est pas facile, ça fait mal, ça dérange, ça remue. Mais c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Et plus tu apprends à te connaître, plus tu deviens libre. Libre de toi-même, libre de tes réactions. Tu deviens capable de choisir consciemment tes réponses au lieu de te laisser diriger par tes réflexes. Commence simplement. Pose-toi des questions, écris ce que tu ressens, parle avec quelqu'un de confiance, cherche de l'aide si besoin. Ne te punis pas pour tes blessures, mais ne les normalise pas non plus. Ne transforme pas en trait de caractère ce qui n'est qu'un mécanisme de défense émotionnelle. Tu peux guérir. Tu peux changer. Tu peux réagir différemment. Tu n'es pas condamné à répéter ton passé. Et le plus beau, c'est que lorsque tu commences à reconnaître et à travailler sur tes blessures, tu découvres que tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le croyais. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'as plus besoin de fuir, d'attaquer ou de te fermer. Tu peux ressentir et répondre avec maturité. Tu peux poser des limites sans culpabilité, pleurer sans honte, regarder ton passé et dire: oui, cela m'a fait mal, mais cela ne me contrôle plus. Voilà la véritable liberté émotionnelle, ce n'est pas la perfection, ni l'absence d'émotion, mais la capacité de te comprendre, de te soutenir et de choisir en pleine conscience. Tu mérites cela. Tu mérites une vie où tu n'es plus prisonnier de tes blessures non guéries. Tu mérites des relations où tu n'as plus besoin d'être sur la défensive. Tu mérites la paix. Et cette paix commence le jour où tu décides de regarder tes blessures avec compassion, non avec honte. Quand tu choisis de guérir, non pas pour oublier, mais pour vivre mieux. Ce travail est lent, oui, mais c'est le plus courageux que tu puisses accomplir. Numéro 7. Visualiser l'avenir pour te motiver à passer à l'action. Ferme les yeux un instant et imagine ta vie idéale. Ne te limite pas. Pense à la façon dont tu aimerais te réveiller chaque matin, à l'endroit où tu voudrais vivre, à l'énergie que tu aimerais ressentir en commençant ta journée. Visualise-toi en train de faire ce que tu aimes, entouré des bonnes personnes, te sentant épanoui, en paix, et en mouvement vers une vie pleine de sens et de but. Maintenant, ouvre les yeux. Qu'as-tu ressenti? Qu'as-tu vu? Ce que tu viens d'imaginer n'est pas une simple fantaisie, c'est une carte, une projection de ce que ton âme désire profondément, et aussi l'un des outils les plus puissants que tu possèdes pour avancer, la visualisation. Quand tu vois clairement où tu veux aller, tout commence à prendre du sens. Les décisions deviennent plus simples, les sacrifices plus supportables et les obstacles plus gérables. Parce que tu n'agis plus à l'aveugle, tu avances vers quelque chose de concret. Ton esprit, ton énergie et ton attention s'alignent avec ce futur que tu as déjà visualisé. La science le confirme. Des études montrent que lorsque tu visualises une action avec suffisamment de clarté et de détails, les mêmes zones de ton cerveau s'activent que lorsque tu réalises réellement cette action.
Autrement dit, ton esprit commence à vivre comme si ce que tu désires existait déjà. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement mental, une concentration dirigée, une manière d'utiliser ton imagination non pas pour fuir la réalité, mais pour la transformer. Lorsque tu te vois atteindre tes objectifs, ton cerveau interprète cette image comme une réalité possible. Il cesse de résister au changement et commence à chercher naturellement des moyens de s'en approcher. Ton état émotionnel change, ton énergie change, ton comportement change. Ce qui te paraissait lointain devient soudain atteignable. Mais voici le secret, visualiser ne suffit pas à rêver, il faut s'engager. Il ne suffit pas d'imaginer une vie différente, il faut relier cette image à l'action. Chaque fois que tu visualises, demande-toi, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Et fais-le, même si c'est minime. Parce que la vraie motivation n'est quand tu connectes ce que tu veux à ce que tu fais. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est une pratique de cohérence entre ta vision et ta réalité. Fais-en une habitude quotidienne. Consacre quelques minutes dans le silence. Respire profondément. Visualise avec précision. Ressens. Observe. Immerge-toi dans cette version future de toi-même. Regarde comment elle marche, comment elle parle, comment elle agit. Observe ses habitudes, ses décisions, son attitude. Puis, commence à adopter dès aujourd'hui ses comportements. Car plus tu vis comme cette version future de toi, plus vite tu la deviendras. Et si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire de ta vie, commence par visualiser ce que tu ne veux plus. Puis demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Peu importe si tu n'as pas encore toutes les réponses, l'essentiel est de commencer. La clarté ne précède pas le mouvement, elle vient en marchant avec intention. La visualisation, c'est ce phare intérieur qui éclaire ton chemin lorsque tout te semble confus. Et oui, il y aura des jours où tu auras du mal à y croire. Des jours où ton environnement semblera te contredire. Des jours où tu douteras de toi. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois fermer les yeux à nouveau et revoir cette image qui te donne vie. Parce que cette image n'est pas une invention, c'est ton âme qui te rappelle ce que tu es capable de créer. C'est ton esprit qui te montre une alternative meilleure. Et chaque fois que tu la revis, tu renforces ton engagement. Ne te contente pas de vivre en pilote automatique. Ne vis pas simplement en réaction. Visualise. Décide. Crée. Fais de ton esprit ton allié. Car si tu peux le voir, tu peux le réaliser. Pas immédiatement, pas sans effort, mais avec constance, clarté et action quotidienne. Alors fais-le, dès aujourd'hui. Visualise avec intention, avec détail, avec émotion. Fais en ta pratique quotidienne, ton moteur silencieux. Et tu verras comment, peu à peu, le futur que tu avais imaginé commencera à prendre forme. Parce qu'à ce moment-là, tu ne seras plus en train de rêver. Tu seras en train de construire. Et c'est là que réside la véritable magie. Numéro 8, découvre tes heures de productivité maximale. T'es-tu déjà demandé pourquoi, à certains moments de la journée, tout te semble fluide et naturel, alors qu'à d'autres, tu es incapable de te concentrer plus de 5 minutes, même en faisant des efforts? Ce n'est pas de la paresse. Tu n'es pas en train d'échouer. En réalité, ton corps et ton esprit suivent un rythme interne, une sorte d'horloge biologique qui détermine quand tu disposes de plus d'énergie, de clarté et de concentration. On appelle cela le rythme circadien. Et si tu apprends à l'écouter, tu peux transformer complètement ta manière de travailler. Tout le monde n'est pas productif à 8 heures du matin. Tout le monde ne brille pas après le déjeuner. Certains donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'aube, quand tout est calme et que l'esprit est frais. D'autres, au contraire, atteignent leur plein potentiel en milieu d'après-midi, lorsque les moteurs sont bien lancés. Et il y a aussi ceux qui se sentent plus créatifs et vivants la nuit, quand la plupart des gens s'éteignent. Aucun de ces rythmes n'est meilleur qu'un autre. Ce qui compte, ce n'est pas de t'adapter à un horaire idéal imposé par la société, mais de découvrir ton propre pic de productivité. La science le confirme. Des études sur les rythmes circadiens ont démontré que l'énergie mentale et physique varie naturellement tout au long de la journée. Il existe des fenêtres précises durant lesquelles ton cerveau traite mieux l'information, prend de meilleures décisions et se concentre plus facilement. Si tu apprends à identifier et à exploiter ces moments, tu pourras accomplir davantage en moins de temps. À l'inverse, si tu t'obliges à produire lorsque ton énergie est au plus bas, tu finis épuisé, frustré, et sans réel progrès. C'est pourquoi il faut d'abord mesurer pour pouvoir améliorer. Pendant une semaine, fais un petit test personnel. Divise ta journée en 3 blocs, matin, après-midi et soir, puis attribue à chacun d'eux une tâche exigeante, différente chaque jour. Il peut s'agir d'écrire, de résoudre un problème complexe, de participer à une réunion importante ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, évalue, à quel moment t'es-tu senti le plus concentré? Quand as-tu travaillé avec fluidité, sans te distraire? À quelle heure le temps a-t-il filé sans que tu t'en rendes compte, parce que tu étais pleinement présent? Ces réponses sont précieuses. Une fois que tu auras identifié tes heures d'or, organise ta routine autour d'elles. Place tes tâches les plus complexes,
créative ou exigeante à ces moments-là, quand ton esprit est à son apogée. Et réserve les activités plus automatiques, les courriels, les réunions ou les tâches administratives pour tes périodes de moindre énergie. Le secret, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler intelligemment, en accord avec ta biologie. Imagine ce que tu pourrais accomplir si, chaque jour, tu te concentrais sur ce qui compte, au moment le plus propice. Ton efficacité exploserait, ton stress diminuerait et ton temps serait mieux utilisé. Parce que tu ne serais plus en train de lutter contre ton corps, tu travaillerais avec lui. C'est ce qui distingue les personnes qui avancent avec aisance de celles qui se sentent constamment prisonnières d'une lutte contre le temps. Connaître ton rythme interne te donne aussi une grande protection contre l'épuisement. Cela te permet d'anticiper. Si tu sais que ton énergie baisse à une certaine heure, tu peux planifier une pause, marcher un peu, changer d'environnement ou faire une tâche légère. C'est de la prévention, de la stratégie, et surtout une forme de respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'un emploi du temps parfait, seulement d'un emploi du temps qui fonctionne avec toi, et non contre toi. Cesse de copier les horaires des autres. Cesse de te juger parce que tu n'es pas productif au bon moment. Tu es unique, et ton énergie l'est aussi. Apprends à la lire, à la comprendre, à l'utiliser comme une boussole. Tu verras que tu peux accomplir davantage tout en te fatiguant moins. Tu pourras bâtir une routine réaliste, durable, conçue sur mesure pour toi. Alors commence dès aujourd'hui, observe-toi, note, ajuste. Découvre ton moment doré. Car lorsque tu alignes tes objectifs avec tes pics d'énergie, tu n'améliores pas seulement ton rendement, tu améliores ta qualité de vie. Tu travailles mieux, tu te sens mieux, et surtout, tu avances sans t'épuiser ni sacrifier ton bien-être. Voilà la vraie productivité, celle qui respecte ton propre rythme. Numéro 9. L'importance de la constance pour briser le cycle négatif. Lorsque tu te sens prisonnier d'un cycle négatif, quand les jours se répètent sans but, que ton énergie disparaît et que chaque action semble demander un effort immense, tu n'as pas besoin d'une solution magique. Ce qu'il te faut vraiment, c'est de la constance. C'est là que réside la véritable sortie, dans la capacité à faire, jour après jour, quelque chose qui te rappelle que tu avances encore, même lentement, même à petits pas. La constance est plus puissante que la motivation. Car la motivation va et vient, alors que la constance se construit. Et lorsque tout en toi crie « je n'y arrive pas, ça ne sert à rien », c'est précisément à ce moment que tu dois répondre par un acte simple, répété, ferme. Beaucoup de gens essaient de sortir de la stagnation par des explosions d'énergie. Ils se lèvent un lundi, décidés à tout changer. Alimentation, sport, travail, relations. Mais dès le mardi, ils sont épuisés. Pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils n'ont pas compris que les grands changements ne viennent pas de grands gestes, mais de petites décisions répétées chaque jour, sans exception, peu importe l'humeur. La constance, dans son essence la plus pure, n'a rien d'héroïque. Elle est disciplinée, simple et c'est pour cela qu'elle fonctionne. Quand tu t'engages à faire quelque chose de petit chaque jour, te lever à la même heure, boire un verre d'eau au réveil, marcher 10 minutes, écrire quelques lignes, ranger ton espace, tu envoies un message puissant à ton esprit, je reprends le contrôle. Même si c'est peu, même si c'est lent, tu interromps le cycle. Et avec le temps, cela change tout. La constance n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement être authentique. Peu importe si un jour tu échoues. Ce qui compte, c'est que tu reviennes, que tu ne transformes pas ton erreur en excuse pour abandonner. La vraie transformation ne se voit pas dans ce que tu fais un jour, mais dans ce que tu soutiens sur la durée. Et plus tu répètes un acte, plus il s'intègre. Il devient une partie de toi. Tu cesses de lutter contre toi-même et tu commences à avancer dans une nouvelle direction. Au début, ce sera difficile. Ton esprit résistera. Il te dira que cela ne sert à rien, que tu n'accomplis rien. Mais c'est précisément là que tu dois tenir bon. Car tu es en train de reprogrammer des habitudes, des schémas, des émotions que tu portes peut-être depuis des années. Et cela ne se brise pas en un essai. Cela se brise par la persévérance, par un engagement envers toi-même qui ne dépend pas de ton humeur. Si tu attends de te sentir bien pour agir, tu risques d'attendre longtemps. Mais si tu agis malgré ce que tu ressens, alors là, ton état d'esprit change réellement. Fais-toi une faveur, ne surcharge pas ta routine. Commence petit, mais fais-le toujours. Une seule tâche par jour. Quelque chose que tu peux accomplir même lors de tes pires journées. Quelque chose de si simple que tu ne peux pas échouer. Parce que cela crée la confiance. Et quand tu te prouves à toi-même que tu peux tenir ta parole, tu commences à retrouver le respect de toi-même. Alors, la culpabilité s'efface. L'anxiété diminue. Et un espace s'ouvre pour la vraie motivation, celle qui ne vient pas d'une vidéo ou d'un élan passager, mais de la satisfaction de voir des résultats, même petits, s'accumuler avec le temps. La constance donne aussi une direction à ton esprit. Elle lui apprend à se concentrer. Car lorsque tu as une routine, même minime, tu réduis la surcharge de décision. Tu sais ce qui vient, tu sais ce que tu dois faire.
Tu ne débats plus avec toi-même, tu passes à l'action. Et cela libère de l'énergie mentale pour d'autres choses. La constance te donne une structure. Elle te soutient quand le monde autour de toi semble chaotique. Si tu traverses une période difficile, ne cherche pas la perfection. Ne te blâme pas de ne pas tout contrôler. Choisis simplement une action quotidienne, ton ancre, ton engagement et fais-la, quoi qu'il arrive. Même si tu ne le vois pas encore, chaque petit acte compte. Chaque pas, aussi minuscule soit-il, te sort du lieu où tu ne veux plus être. La constance est le pont entre l'endroit où tu es et celui où tu veux aller. Ne le traverse pas en courant. Tu n'as pas besoin de vitesse. Tu as besoin d'avancer, sans t'arrêter, sans reculer. Avance, jour après jour, action après action. Jusqu'à ce qu'un jour, sans t'en rendre compte, tu regardes en arrière et réalises que tu n'es plus là où tu as commencé. Parce que tu as été constant. Parce que tu n'as pas abandonné. Parce que, malgré la peur, tu as choisi de continuer. Et cela, oui, change tout. Numéro 10, créer un nouveau soi à travers la répétition et la pratique. Si tu veux vraiment devenir une nouvelle version de toi-même, penser ne suffit pas, ni le faire une seule fois, ni décider un lundi matin après avoir regardé une vidéo motivante. La transformation ne se produit pas par impulsion, elle se produit par répétition. Le changement durable se construit lorsque tu pratiques, encore et encore, de nouvelles manières de penser, de ressentir et d'agir, jusqu'à ce que cela devienne ton état naturel, et non plus un effort. C'est ainsi qu'un nouveau soi se forme, non pas à partir d'une émotion passagère, mais à partir de la répétition consciente. Ton cerveau et ton corps sont programmés par tout ce que tu as fait pendant des années. Tes pensées automatiques, tes émotions habituelles, tes réactions au stress, tes croyances limitantes. Tout cela se répète parce que tu l'as renforcé, peut-être sans t'en rendre compte. Tu as pratiqué la peur, l'inquiétude, l'impatience, la culpabilité. Et comme toute habitude répétée suffisamment, cela devient ton nouveau soi, une partie de ton identité. Mais cela signifie aussi quelque chose de puissant. Si tu peux pratiquer le négatif, tu peux aussi pratiquer le positif. Si tu peux renforcer ce qui te limite, tu peux construire ce qui te libère. Chaque fois que tu médites, tu apprends à ton esprit à se calmer. Chaque respiration consciente montre à ton corps qu'il est en sécurité. Chaque affirmation positive renforce ta confiance et installe un nouveau programme mental. Même si au début cela te semble forcé, étrange ou difficile, répéter « je suis suffisant » alors que tu n'y crois pas, t'asseoir 5 minutes en silence, tout cela reconfigure ton système interne. La clé est la pratique quotidienne, non par obligation, mais par conviction. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement, mais constamment. Levez-vous chaque matin et décide, aujourd'hui encore, je vais pratiquer ma nouvelle version. Aujourd'hui, je vais respirer consciemment. Aujourd'hui, je vais observer mes pensées. Aujourd'hui, je vais choisir une réponse différente de celle que j'ai toujours. Dans cet acte de répétition, tu donnes à ton esprit et à ton corps une nouvelle référence, un nouvel étalon de ce que signifie être toi. La répétition transforme parce qu'elle réécrit. Chaque nouvelle expérience répétée s'enregistre comme une empreinte dans ton système nerveux. Peu à peu, ton ancien moi perd de sa force. L'anxiété qui était ta normalité s'apaise, la colère automatique cède à la pause, l'auto-exigence cède à la compassion. Ce n'est pas du faux semblant, c'est une rééducation de ton être. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton être, ni le pouvoir de le pratiquer chaque jour. Peu importe si un jour tu ne peux méditer que 2 minutes ou si ton affirmation te coûte à croire. Ce qui importe, c'est de revenir à la pratique, car c'est là que se produit le vrai changement, dans la répétition calme, ferme et intentionnelle. Lorsque tu cesses de chercher des résultats immédiats, tu sais que tu sèmes quelque chose de plus profond. Et quand tu le fais assez souvent, quelque chose en toi commence à bouger. Tu ne réagis plus de la même manière, tu ne penses plus de la même manière, tu ne choisis plus de la même manière, parce que tu n'es plus le même. C'est la récompense de la pratique constante, un nouveau soi, non pas parfait, mais plus conscient, plus sain, plus présent. Un soi qui a abandonné les anciens schémas, comprenant qu'ils ne font pas partie de son essence mais de son entraînement inconscient. Et tu as le pouvoir de t'entraîner différemment. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial. Commence maintenant, ici, avec ce que tu as, avec qui tu es. Décide de pratiquer encore et encore ce que tu veux incarner. Visualise ta nouvelle version, comment pense-t-elle? Comment respire-t-elle? Comment réagit-elle au stress? Quelles décisions prend-elle? Quelles pensées laisse-t-elle passer sans s'identifier à elle? Puis, vis comme cette version. Un jour après l'autre. Numéro 11. Appliquer ce que l'on apprend, transformer la connaissance en action. Un jour, puis un autre. Jusqu'à ce que ce qui était auparavant un effort devienne ta manière naturelle d'être dans le monde. Le vrai changement ne consiste pas à faire quelque chose de nouveau une seule fois, mais à le répéter jusqu'à ce que tu ne te souviennes plus de ce que c'était de vivre autrement, car à ce moment-là, tu sauras que ton ancien moi n'a plus de pouvoir.
Le nouveau toi, celui que tu as construit avec chaque pratique, chaque respiration, chaque décision consciente, devient enfin ton nouveau standard d'existence. Cependant, tout ce savoir accumulé en un seul jour peut se transformer en piège. Si tu te contentes de consommer sans appliquer, tu remplis ton esprit mais vides l'action. Tu te crois sage, mais tu n'avances pas. Tu te crois préparé, mais tu n'exécutes pas. Et le résultat est la frustration. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Ce désalignement fait mal et paralyse. Ce dont tu as besoin n'est pas plus d'informations, mais de l'engagement envers ce que tu sais déjà. As-tu lu un livre qui t'a marqué? Prends une idée de ce livre et mets-la en pratique aujourd'hui. As-tu entendu une phrase inspirante? Répète-la et utilise-la comme guide dans tes décisions du jour. As-tu appris une technique pour calmer ton esprit? Applique-la la prochaine fois que tu te sens anxieux. Si tu ne l'utilises pas, tu l'oublies, et si tu l'oublies, cela ne devient jamais une partie de toi. La connaissance appliquée crée des opportunités. Elle te permet de te démarquer, te rend plus habile, plus sage, plus confiant. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois simplement commencer à appliquer ce que tu sais déjà. Chaque action basée sur une connaissance réelle devient une graine. Avec le temps, cette graine portera ses fruits. Tu ne le verras pas immédiatement, mais tu le verras. Car lorsque tu vis ce que tu apprends, tu grandis, tu évolues. Fais l'inventaire de ce que tu sais déjà. Pense aux choses que tu as apprises ces derniers mois. Combien pratiques-tu vraiment? Peut-être as-tu lu sur les habitudes, mais continues-tu à procrastiner? Peut-être as-tu regardé une vidéo sur les relations, mais continues-tu à réagir automatiquement? Peut-être as-tu étudié la santé, mais ton corps attend encore que tu prennes des décisions cohérentes. Le problème n'est pas le manque d'informations. Le problème est que la connaissance reste dans l'esprit et ne se traduit pas dans le corps, les habitudes, la vie. Tu n'as pas besoin de faire parfait. Il suffit de commencer. Choisis une seule chose, et agis. Applique. Expérimente. N'aie pas peur d'échouer. La connaissance appliquée n'exige pas la perfection, mais la pratique. Et à chaque pratique, tu t'améliores, tu te renforces, tu reprends le contrôle. Tu deviens plus maître de ta vie. Ne te contente pas d'accumuler des données sans les transformer en action. Ne sois pas seulement un consommateur d'idées. Sois un praticien, un exécutant, quelqu'un qui honore ce qu'il apprend par ses actes. Le véritable respect de la connaissance n'est pas de la répéter, mais de la vivre. Lorsque tu passes de la théorie à l'action, tu commences à voir ta vie changer. Pas parce que tu as plus d'informations, mais parce que tu as pris ce que tu savais déjà et tu l'as utilisé. Le monde est rempli de sages silencieux qui ne le paraissent pas, parce qu'ils parlent peu mais agissent intelligemment. Il est aussi rempli de personnes qui parlent beaucoup, mais n'appliquent rien. Choisis de quel côté tu veux être. Pas pour les autres, mais pour toi, pour ta croissance, ta paix, ton évolution personnelle. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, pose-toi cette question. Comment l'appliquer dans ma vie? Que puis-je faire aujourd'hui avec ça? Et fais-le, peu importe si c'est petit. L'important est de mettre en mouvement, de le rendre partie de toi. Parce que seulement alors cette connaissance cesse d'être une belle idée et devient un pouvoir réel. Un pouvoir qui transforme tes journées, tes décisions, et, avec le temps, ton destin. Numéro 12. Le confort tue tes rêves. Le confort est cette voix douce qui te dit, reste là où tu es, inutile de changer quoi que ce soit, tu pourras commencer demain. Il est chaleureux, familier, facile, mais aussi traître, car plus tu y restes longtemps, plus ton monde devient petit. Tes rêves s'éloignent et s'affaiblissent. Et un jour, tu te réveilles, les années passées, et tu réalises que tu n'as pas vraiment vécu. Tu t'es juste protégé, tu n'as pas grandi, tu as seulement évité la douleur. Ainsi, sans t'en rendre compte, le confort a tué ce que tu rêvais de devenir. La plupart des gens ne ratent pas par manque de talent, ils échouent parce qu'ils choisissent le chemin facile, l'excuse logique, le « ça va comme ça ». Ils se convainquent que changer est trop difficile, que c'est trop tard, que « c'est moi comme ça ». Mais cette narration ne sert qu'à justifier l'inaction. Et pendant que tu répètes ces phrases, les jours passent, et chaque jour sans défi est un jour où tu perds du pouvoir. La croissance ne se produit pas dans le canapé. Elle se produit dans l'inconfort, dans ce moment où ton esprit veut t'abandonner, mais où tu choisis d'avancer. Veux-tu changer ta vie? Commence par te mettre mal à l'aise. Fais ce que tu n'as pas envie de faire. Lève-toi quand ton corps te dit de rester au lit. Sors marcher quand ton esprit te convainc que ça n'a pas d'importance si ce n'est pas fait aujourd'hui. Parle quand tu te tairais normalement, affronte ce que tu évites toujours. Car c'est dans cette friction, dans cette tension, dans cet instant où se croisent ce que tu veux et ce que tu crains, que naît ta nouvelle version. Il ne s'agit pas de souffrir, mais de te renforcer. Lorsque tu choisis le chemin difficile, tu ne réalises pas seulement plus de choses, tu deviens plus fort, plus courageux, plus concentré, et cette force t'accompagne partout. Tu commences à te faire confiance, à croire en tes capacités, à marcher avec une posture différente,
Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'es plus celui qui reculait devant chaque obstacle. Si tu continues à choisir le confort, tu obtiendras toujours la même chose. Et c'est acceptable si tu es satisfait de ce que tu as. Mais si une partie de toi sait que tu es fait pour plus, alors tu dois agir en conséquence. Et agir en conséquence signifie choisir le difficile, non pas de temps en temps, non pas seulement quand tu te sens motivé, mais chaque jour, sans excuse. C'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. Chaque jour, cherche quelque chose qui te sorte de ta zone de confort. Cela n'a pas besoin d'être énorme, se lever un peu plus tôt, commencer ce projet que tu procrastines, avoir une conversation inconfortable que tu évites, mais fais-le. Et quand tu le fais, ne cherche pas à te sentir prêt. Ne cherche pas la perfection. Cherche simplement à avancer. Chaque pas hors du confort est un pas vers ta croissance. La zone de confort est sûre, mais elle est aussi une prison déguisée. Elle te donne du calme, mais te retire le feu. Elle te donne de la routine, mais te vole le but. Elle te donne le connu, mais te refuse l'extraordinaire. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour rester pareil. Tu es venu pour te surpasser, briser tes propres limites, laisser une empreinte. Pour cela, tu dois être prêt à passer par l'inconfort, à échouer, à trébucher, à ressentir la peur, mais à continuer. C'est le vrai chemin de la croissance. Pas celui qui semble beau de l'extérieur, mais celui qui se construit à l'intérieur, jour après jour, décision après décision, en choisissant le difficile quand tout en toi veut le facile. Et lorsque tu le fais, tu ne réalises pas seulement de nouvelles choses. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui n'a plus besoin de motivation pour agir, car il a compris que la véritable liberté n'est pas dans le confort, mais dans la capacité de choisir le défi. Alors, arrête d'attendre le moment parfait. Arrête de chercher des raccourcis. Arrête de te justifier avec « un jour ». Commence aujourd'hui. Aujourd'hui est suffisant. Aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce pas inconfortable, car c'est là que ton avenir t'attend. Pas là où tout est facile, mais là où tu décides d'être fort. Numéro 13. Profite d'activités qui te rendent plus fort. Profite d'activités qui te rendent plus fort. Profite d'activités qui apportent des bénéfices immédiats et durables. Certaines choses que tu fais te font te sentir bien sur le moment, mais ne laissent aucune trace. D'autres, peut-être moins excitantes au début, te transforment avec le temps. Imagine maintenant que tu puisses avoir les deux, des activités que tu apprécies maintenant et qui te construisent pour le futur. C'est cela qui fait la différence. Il ne s'agit pas seulement de se divertir, ni seulement de se sacrifier. Il s'agit de trouver ce point où ce que tu fais te donne de l'énergie aujourd'hui et te pousse vers ta meilleure version demain. Lorsque tu identifies des activités qui offrent des récompenses immédiates, comme te sentir plus vivant, plus connecté à toi-même, et qui en même temps te renforcent à long terme, tu es en train de construire une vie durable. Une vie qui ne t'épuise pas, qui ne ressemble pas à une corvée, mais qui est un chemin que tu prends plaisir à parcourir. C'est là que beaucoup échouent. Certains recherchent le plaisir immédiat et négligeant leur croissance, d'autres se concentrent tellement sur le long terme qu'ils oublient de profiter du processus. Tu n'as pas à choisir entre divertissement et développement. Tu peux avoir les deux. Pense, par exemple, à pratiquer un sport. Il peut te divertir sur le moment, te faire rire, te libérer du stress et te connecter à la vie. Mais ce n'est pas tout. Il renforce ton corps, améliore ta résistance, t'enseigne la discipline et t'apporte de la santé. Ou apprends quelque chose de nouveau qui t'enthousiasme vraiment, jouer d'un instrument, apprendre une langue, cuisiner, écrire. Chaque minute passée à pratiquer te procure de la satisfaction, tout en accumulant compétences, confiance et concentration. La clé est de choisir des activités qui sont un pont entre le présent et le futur. Des choses qui te connectent à ton bien-être actuel et qui auront également un impact positif à long terme. Car c'est ce qui garde ta motivation vivante. Si tu fais uniquement les choses par obligation, tu t'épuises. Si tu fais seulement les choses pour le plaisir sans but, tu stagnes. Mais si tu fais quelque chose qui te nourrit aujourd'hui et te propulse demain, alors tu as une raison de continuer. Pose-toi cette question. Quelles sont les choses que j'aime faire et qui me font aussi progresser? Quelles activités me donnent de l'énergie et me rapprochent de la personne que je veux devenir? Lorsque tu as la réponse, priorise-les. Donne-leur de la place dans ton emploi du temps. Car ces activités non seulement te font sentir mieux, mais elles te protègent également contre l'anxiété, l'ennui et la frustration. Elles offrent une direction claire et un état émotionnel sain. Ce sont de petits investissements qui, avec le temps, se multiplient sous forme de santé, sagesse, relations plus saines, estime de soi et paix intérieure. Ne te complique pas. Tu n'as pas besoin de trouver l'activité parfaite. Commence par quelque chose qui attire ton attention. Et c'est là. Ressens son effet sur toi. Observe si tu as envie de la refaire. Si c'est le cas, intègre-la dans ta vie. La répétition est ce qui génère des résultats. Ce qui aujourd'hui n'est qu'un passe-temps peut demain devenir une source d'énergie inépuisable, une nouvelle compétence ou quelque chose de plus grand.
ces activités sont également un refuge. Quand le monde devient difficile, quand tes émotions baissent, quand tout semble lourd, tu peux y revenir comme à une encre, car tu sais qu'elles te font du bien et te reconnectent à toi-même. Et cela n'a pas de prix. Avoir des choses dans ta vie qui t'apportent, à tous les niveaux, est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Alors, ne te limite pas, danse, marche, étudie, peins, cours, enseigne, crée. Fais ce qui te fait vibrer, mais qui te façonne aussi. Remplis tes journées avec des activités qui ne se contentent pas de te distraire, mais qui te forment. Car le temps passe de toute façon. La différence réside dans la manière dont tu l'utilises. Si tu choisis bien, chaque activité devient un investissement qui rapporte des intérêts aujourd'hui et à l'avenir. Ainsi, sans t'en rendre compte, tu commences à construire une vie qui te fait sentir bien maintenant et qui te prépare pour quelque chose de meilleur après. Numéro 14. L'importance de travailler sur soi-même chaque jour. Chaque jour, tu fais face à une décision, avancer ou rester le même. Et ce choix, aussi petit qu'il puisse paraître, définit le cours de ta vie. Tu n'as pas besoin de tout transformer en une semaine. Tu n'as pas besoin de faire un changement radical, ni de tourner à 90 degrés. Ce qui compte vraiment, c'est si aujourd'hui, tu décides de travailler sur toi. La croissance n'est pas un moment épique ni une révélation miraculeuse. C'est un processus, une construction qui se fait brique par brique, jour après jour, avec intention. Travailler sur soi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Pas pour plaire à quelqu'un, pas pour impressionner, mais parce que toi-même est ton plus grand investissement, ton esprit, ton corps, tes habitudes, ton attitude. Tout cela peut être amélioré, tout cela peut être élevé, mais seulement si tu es prêt à le faire encore et encore, même si personne ne te regarde, même si aucun applaudissement ne vient, même si le progrès n'est pas immédiat. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Ton seul vrai concurrent, c'est toi. La seule question que tu dois te poser, suis-je meilleur qu'hier? Est-ce que j'avance, même un peu? Ces petites améliorations s'accumulent comme des intérêts composés, silencieux au début, mais imparables avec le temps. Lire 10 pages par jour, faire 15 minutes d'exercice, apprendre un nouveau mot, réfléchir 5 minutes en silence. Tout cela semble insignifiant séparément, mais si tu le répètes chaque jour, tu es en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Il est facile de tomber dans le piège de la stagnation déguisée en routine, je vais bien comme ça, je commencerai demain, je n'ai pas le temps maintenant. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas travailler sur toi, tu cèdes du terrain. Tu renonces à ce futur que tu pourrais construire. Et le plus dur, c'est que tu ne t'en rends pas compte sur le moment. Tu le remarques après, quand les mois passent et que tout reste identique. Mais l'inverse est vrai aussi. Si aujourd'hui tu décides d'agir, si tu t'engages dans ton évolution, dans 6 mois tu te regarderas dans le miroir et verras une autre personne. Plus claire, plus sûre, plus en contrôle de sa vie. Pas parce que tu as changé du jour au lendemain, mais parce que tu as été constant, parce que chaque jour tu as choisi de t'améliorer un peu. Tu n'as pas besoin d'un agenda parfait ni d'un plan sophistiqué. Choisis 3 domaines clés, ton esprit, ton corps et ton esprit intérieur. Chaque jour, consacre-leur ne serait-ce que quelques minutes. Lis pour nourrir ton esprit. Bouge pour libérer de l'énergie et prendre soin de ton corps. Médite, sois reconnaissant ou réfléchis pour te reconnecter à toi-même et ne pas te perdre dans l'extérieur. Fais-le sans chercher de résultats immédiats. Fais-le parce que tu sais que c'est ce qui t'aidera. Ce que tu sèmes aujourd'hui fleurira demain. Ne sous-estime pas le pouvoir du quotidien, le pouvoir de l'invisible. Le monde récompense ceux qui restent fermes quand personne ne les voit, ceux qui n'ont pas besoin de motivation parce qu'ils ont de l'engagement, ceux qui comprennent que travailler sur soi-même n'est pas un événement, mais un style de vie. Si tu fais de ce style de vie ta routine, la croissance devient inévitable. Demande-toi aujourd'hui, que puis-je faire pour que ma vie soit meilleure? Fais-le pour toi, pour ton futur, pour ton bien-être, pas pour impressionner ou publier une photo. Tu mérites d'avancer. Tu n'es pas ici pour stagner. Tu es ici pour construire quelque chose dont tu peux être fier. Et si un jour tu te fatigues, si tu penses ne plus pouvoir continuer, si tout semble aller lentement, rappelle-toi que chaque pas compte, chaque effort s'additionne. Tu ne répètes pas pour rien, tu répètes parce que tu es en train de te transformer. Ce qui aujourd'hui semble être une routine sera demain ta réalité. Travaille sur toi, chaque jour. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui vaille vraiment la peine. Et lorsque tu en fais une partie de toi, tu n'as plus besoin que quelqu'un t'encourage. Tu comprends alors que tu es ton plus grand projet. Et quand tu l'acceptes, tout change. Numéro 15. Change ton attitude envers le passé, le présent et le futur. Changer ton attitude envers le passé, le présent et le futur peut transformer complètement ton expérience de vie. Pas parce que le temps lui-même change, mais parce que tu décides de le vivre avec plus de sagesse. Les stoïciens le comprenaient parfaitement, il ne s'agit pas de contrôler le temps, mais de contrôler ta perception,
d'accepter ce que tu ne peux pas changer, d'agir sur ce que tu peux et de te préparer avec détermination pour ce qui n'est pas encore arrivé. Le passé ne peut plus être modifié. Tu ne peux pas revenir en arrière pour refaire des mots, des décisions ou des schémas. Mais tu peux changer ce que ce passé signifie pour toi. Tu peux regarder en arrière, au lieu de porter la culpabilité ou le regret, choisir l'apprentissage. Chaque erreur, chaque chute, chaque expérience difficile contient une leçon. Si tu choisis de retenir cette leçon, tu ne peux plus redevenir la même personne. Ton passé cesse d'être une chaîne et devient une base. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais par ce que tu décides d'en faire aujourd'hui. C'est là que réside le pouvoir du présent. Ce moment, ici et maintenant, est la seule chose que tu contrôles réellement. Le passé est passé, le futur n'est pas encore là. Mais le présent est un outil vivant. Chaque fois que tu procrastines, que tu te laisses distraire, que tu restes coincé dans ce qui a été ou dans ce que tu crains, tu gaspilles le seul terrain où le vrai changement se construit, le présent. Ici, tu penses différemment. Ici, tu choisis, tu agis, tu bouges. Tout le reste n'est qu'illusion mentale. Le problème, c'est que beaucoup vivent pris entre deux cages, la nostalgie du passé et la peur du futur. Entre ces deux chaînes, le présent leur échappe. Le présent devient une autoroute sur laquelle ils traversent endormis, en pilote automatique. Et c'est ce qui génère anxiété, vide et frustration, car tu n'es pas ici, tu es ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur. Mais tu ne peux vivre pleinement que lorsque tes pieds sont ancrés dans le moment présent, et que tu acceptes que le futur n'est pas écrit. Tu peux l'imaginer, le planifier, le désirer, mais tu ne peux pas le contrôler. Et cela ne devrait pas t'effrayer, cela devrait te libérer. Parce que si tu te prépares aujourd'hui, si tu te renforces aujourd'hui, si tu s'aimes aujourd'hui, alors demain tu feras face à ce qui viendra avec des outils, pas avec de la panique. La peur du futur ne disparaît pas avec plus de contrôle, elle disparaît avec plus de préparation intérieure. Si tu sais qui tu es, si tu sais de quoi tu es fait, si tu cultives ton esprit, ton caractère et ton focus, alors tu peux regarder l'avenir avec confiance. La clé est de faire la paix avec le passé, embrasser le pouvoir du présent et regarder le futur avec fermeté. Demande-toi, quelle partie de mon passé est encore une blessure ouverte? Quel apprentissage puis-je en tirer pour que cette blessure devienne cicatrice, et cette cicatrice, sagesse? Ensuite, demande-toi, qu'est-ce que je laisse de côté aujourd'hui en restant prisonnier de cette histoire ou de cette peur? Et enfin, comment puis-je me préparer maintenant pour que le futur ne me trouve pas faible, mais prêt? Il ne s'agit pas de vivre sans peur, mais de faire en sorte que la peur ne décide pas pour toi. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de l'utiliser comme maître, pas comme bourreau. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de savoir que ton pouvoir réside dans ce que tu fais avec ce que tu as maintenant, et cela, c'est la vraie liberté. Lorsque tu changes ton attitude envers le temps, tu changes ta narration intérieure. Tu n'es plus victime d'hier ni otage de demain, tu es maître du présent. Et un présent bien vécu est tout ce dont tu as besoin pour construire une vie en paix, avec direction et avec but. Décide donc aujourd'hui, lâche le passé, engage-toi dans ce moment et renforce ton caractère pour accueillir le futur tel qu'il vient, sans fuir, sans résister, la tête haute. Car c'est là que réside la véritable force. Non dans ce qui est passé, non dans ce qui viendra, mais dans ce que tu choisis de faire ici et maintenant. Et cet instant, c'est maintenant. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà montré quelque chose d'important, tu es engagé dans ta croissance. Tous ne vont pas jusqu'au bout, seulement ceux qui sont vraiment décidés à changer. Si tu es l'un d'eux, confirme-le maintenant. Va dans les commentaires et écris. Je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Fais-le comme un saut final, comme une affirmation que aujourd'hui, tu as choisi d'être meilleur qu'hier. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un ordre direct à ton esprit pour ne plus jamais te permettre de reculer.